Bonjour tout le monde, je suis Bentoto Marouane, développeur web et application mobile, ingénieur en système et réseau informatique. C'est mon premier tuto sur comment mettre en place Joomla en local. Bon, pour cela, j'ai préparé une sorte d'arbre qui va un peu clarifier les choses. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place Joomla 2.5. Pour cela, on va parler installation du package Joomla, la configuration et la création de la base de données. L'installation du package, configuration, création de base de données. Et enfin, une petite présentation de l'interface Joomla. Parlons de l'installation au début. Pour installer le package en local, il nous faut quoi? Il nous faut télécharger le package Joomla 2.5. Suivez. Après, télécharger WOMP Server. Le serveur en local. Télécharger le package Joomla 2.5, on va sur le site officiel de Joomla francophone. C'est joomla.fr. Après, on va sur la dernière version stable, Joomla 2.5. Voilà, on télécharge Joomla 2.5. Ça, c'est le package Joomla stable. On attend, c'est terminé. Après, on a dit quoi? Maintenant, on a téléchargé le package Joomla 2.5. On va chercher à télécharger le WOMP Server. Le WOMP Server, on va le trouver sur le site wompserver.com. wompserver.com. Voilà. Sur le menu télécharger, on choisit 32 bits. Ça dépend des OS, système d'exploitation. Par exemple, moi j'ai 32 bits. Et je clique sur passer au téléchargement direct. C'est fait. On attend. Voilà, moi j'ai déjà téléchargé pour gagner un peu de temps le paquet Joomla 2.5 et le WOMP Server. Au début, on va aller sur WOMP Server. Essayons de l'installer. Voilà. En tant qu'administrateur, je vais le quitter pour vous montrer comment l'utiliser. Suivant. Voilà, suivant, installer. Si vous installez correctement le WOMP Server, vous pouvez le trouver sur programme, disque dur C, WOMP. Voilà. Ordinateur C. Maintenant, l'objectif est de mettre en place Joomla 2.5. N'oubliez pas qu'on a téléchargé un package Joomla 2.5. Où on va le mettre pour installer ce package. Donc, on va sur le package, on l'ouvre. On va trouver plusieurs fichiers. On s'en fiche. Après, on va sur WOMP. Sur le dossier W, on crée un nouveau dossier. Et on l'appelle, par exemple, mon site.
on met tous les fichiers qui sont dans le package Joomla. Voilà. Maintenant qu'on a les fichiers dans le dossier W, dans WOMP, on va exécuter WOMP. Voilà. WOMP serveur. Oui, en tant qu'administrateur. Ça va clignoter. Si il est en vert, c'est que tout marche bien. Donc on entre, on va sur le navigateur et on tape local host, le serveur local. Une sorte de page va s'afficher et je vais sur mon site, le répertoire que j'ai créé. Voilà. Celle-là est l'interface d'installation Joomla par défaut. Vous suivez. Là, on entre dans la partie configuration de Joomla. On va configurer Joomla. Donc on met suivant, on choisit la langue, suivant, suivant, suivant. Maintenant, c'est la partie configuration. On la met MySQL. Après, on laisse le nom du serveur localhost et pour le nom d'utilisateur. C'est donné sur un emplacement qui s'appelle localhost / php my admin. Pardon, localhost. Voilà, php my admin. La base de données. Pour créer une base de données, on va donner un nom. Exemple, mon site. Maintenant, on a une base de données qui s'appelle mon site. Choisis par exemple un codage UTF-8. Voilà mon site. Pour la création, choisis un nom, mon site, créer la base de données. Donc notre base de données maintenant, elle s'appelle mon site. Vous suivez. Cette base de données a un certain nombre de tables et de colonnes. On va sur privilège. Quel utilisateur on a par défaut? C'est le root. Le root, c'est l'utilisateur par défaut. Donc on revient sur la configuration Joomla. Le nom d'utilisateur, c'est root. On n'a pas saisi de mot de passe, on laisse. Le nom de la base de données, c'est mon site. Et on met suivant. Voilà, ça prenait un peu du temps, mais bon, ça a marché. On met suivant, parce que ce sont des données qui concernent le FTP et nous, on a créé, on veut mettre en place Joomla 2.5 en local. C'est ça. Après, maintenant, ce sont des données concernant le site. Le nom du site, par exemple, on met mon site, c'est le nom. L'email, je mets mon email web, gmail.com. Admin comme identifiant, mot de passe, on choisit admin. Voilà. Et on met suivant. Voilà. Maintenant, il nous demande de supprimer le dossier d'installation. Parce que si vous ne supprimez pas ce dossier-là, à chaque fois que vous entrez sur localhost / mon site,
dirigé sur installation. Donc, on doit le supprimer. Le dossier d'installation a été supprimé. Maintenant, on veut présenter ou bien faire une présentation de l'interface Joomla, que ce soit au niveau du site ou bien du backend. Pour le site, le voilà, notre site Joomla, localhost / mon site. Voilà. Il est basique maintenant. Il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter. Un en-tête, peut-être un footer, un menu, c'est tout ce qu'il y a. Après, il y a la partie administration et c'est celle qui nous intéresse. Pour entrer là directement, on met / mon site / administrateur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a choisi comme mot de passe? L'identifiant c'était admin, le mot de passe admin. Voilà, maintenant on est sur l'interface d'administration Joomla. Merci pour votre attention. C'est tout pour ce premier tutoriel.